Hello mes amis, d'ici José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de spécial, le pouvoir de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est un outil, une manière puissante pour manifester ce que vous voulez dans la vie. Et avant de continuer, je vais vous juste dire qu'il faut prendre l'action, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas juste la pensée. Quand je dis il faut avoir l'attraction et manifester, oui, mais c'est le premier pas. Il faut vraiment prendre l'action, faire quelque chose. Cette loi d'attraction, c'est vraiment un outil très puissant, basé sur la créativité et notre pouvoir de décision. Ça veut dire, si on prend une décision, vous vous engagez par exemple dans une voie unique. C'est comme si vous décidez de l'endroit où vous allez et que vous utilisez par exemple un GPS. La loi d'attraction est une théorie puissante, vraiment, qui suggère que nous attirons les choses que nous voulons. On est tous une énergie, une vibration. Okay? Elle repose sur le principe que tout est fait d'énergie et qu'en gardant un état d'esprit surtout positif, vous attirez ce que vous voulez. Comme je disais avant, toujours prendre l'action. La clé est de préserver, ça veut dire insister dans votre poursuite, tenir bon de vos objectifs et d'affronter toujours les vers d'une attitude qui peut arriver, mais avoir toujours une attitude positive. Pour comprendre ces principes, vous devez vous familiariser avec le pouvoir des pensées. Quand on se concentre sur quelque chose, une attraction vibratoire est générée dans notre corps, qui attire cette chose, cette personne. Pourquoi? Chaque chose, chaque personne a une vibration, une énergie. Si nous voulons attirer par exemple des bonnes choses dans notre vie, nous devons modifier nos pensées et nos actions pour qu'elles correspondent aussi au résultat. Ça veut dire penser positif, des bonnes choses. La loi d'attraction fonctionne comme la loi de la gravité. C'est un principe universel. La compréhension de ces principes est essentielle pour appliquer le concept de la loi. Selon les experts, nos pensées ont le pouvoir de manifester, c'est prouvé. Ça veut dire nous devons nous efforcer de penser positivement et d'être surtout ouverts pour recevoir l'inspiration de l'univers. Par exemple, si nous voulons attirer l'argent, nous devons créer un message, penser positif sur la richesse. Pas penser que l'argent est sale, je sais pas quoi, des trucs comme ça, voilà. Si nous avons constamment des pensées négatives sur l'argent, nous bloquons ce flux d'énergie, d'argent de notre vie. Ça veut dire la visualisation créative, c'est un outil très très puissant pour manifester ce qu'on veut. Cette visualisation créative exige une prise de décision et ouvre un chemin unique pour nous. Chaque personne a son chemin unique. Imaginez que vous utilisez un système de navigation pour vous rendre à votre destination. Manifestez, par exemple, un romance, par exemple. La romance. La loi d'attraction est une technique puissante pour attirer son âme sœur aussi. Cette technique repose sur la volonté de faire confiance à votre intuition et à l'univers pour trouver le partenaire de vie que vous souhaitez. Il sera par exemple plus facile d'attirer un partenaire romantique si vous vous concentrez sur l'amour de soi. La première étape pour manifester une romance est de créer une image claire de la personne. Pas forcément les cheveux, les yeux, mais la personne, comme elle doit être gentille, et bon, d'une certaine manière, voilà, qui vous voulez. Ensuite, prenez ça au sérieux. Si vous êtes fait un pour l'autre, la personne que vous désirez se mettra quelque part dans votre chemin. Elle ne questionnerait pas, par exemple, certaines choses. Mais c'est pas si simple. Ça veut dire il faut aussi prendre l'action. Ça veut dire il ne faut pas rester trop passif, sinon ça ne marche pas. Il faut toujours faire quelque chose. Si vous êtes célibataire et vous avez l'impression de ne pouvoir attirer personne, il se peut que vous attirez plutôt une personne codépendante. Pourquoi vous pensez comme ça? Les personnes codépendantes s'accrochent souvent à ceux qui se sentent aussi seuls, de la même manière. Alors, assurez-vous de combler cette vide laissée par votre solitude en premier. Une fois que vous aurez comblé ce vide, vous pourrez vous concentrer sur une manifestation
d'une relation avec un partenaire compatible. Vous devrez aussi apprendre à éliminer ces croyances limitatives qui empêchent d'attirer l'amour que vous désirez, par exemple. C'est probable que ces croyances négatives sont formées lorsqu'on était plus jeune, enfant. Il faut fouiller dans le passé, chercher le moment ou les croyances qui se sont formées à cette époque. Une fois que vous aurez identifié tout ça, le moment, les croyances, vous serez en mesure d'imaginer le moment où cette croyance est entrée dans votre conscience. Après, pour manifester par exemple romance, il consiste à identifier ce que vous voulez et ce que c'est votre partenaire idéal. Vos pensées sont comme des aimants. C'est important de clarifier les sentiments et vos raisons de vouloir un amoureux par exemple, une amoureuse. Vous attirez ce que vous recherchez dans une relation. Ça veut dire manifester sa passion. C'est aussi dépendant de ça. Ça peut vous aider à trouver ce que vous aimez vraiment et vous épanouir dans la vie, professionnellement, privé, en tout. La clé est d'être curieux, confiant, ouvert d'esprit et vous allez découvrir des options que vous n'imaginez pas. Il vous permet également, par exemple, de faire appel à votre intuition, ce qui peut conduire à des intérêts inattendus. Par exemple, vous n'avez même pas soupçonné, ou même pas soupçonné son existence. Alors, pour commencer à manifester, vous devrez changer votre état d'esprit et la façon dont vous interagissez avec les autres, avec les choses, les sentiments, les croyances, ces vibrations négatives. Il faut les éliminer. Si vous faites ça, vous éliminez ces obstacles qui se trouvent dans votre chemin. Et la plupart des gens ne sont pas vraiment conscients qu'ils doivent changer d'attitude et de comportement pour réaliser ces rêves. Ils ont tendance à penser qu'ils peuvent rester les mêmes, faire la même chose, obtenir ce qu'ils veulent. Et lorsque vous sentez bloqué et vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, pensez à votre hobby, quelque chose de positif, un passe-temps, une activité préférée, quelque chose que vous aimez. Pensez comme vous vous sentez à ce moment-là. Vous pouvez faire la même chose que vous aimez, mais sans entendre, sans vouloir contrôler les résultats. Si vous faites cela, vous commencerez à avoir des résultats. Ça veut dire que vous commencez à avoir le sentiment que vous voulez attendre avec certaines choses. C'est important aussi de se rappeler que ces manifestations, ça prend du temps. Vous devrez pratiquer la patience. Si vous commencez avec ça maintenant, le processus peut sembler compliqué. Vous devrez prendre votre temps pour apprendre cette technique. Il ne s'agit pas d'un tour de magie, par exemple, que peut transformer, par exemple, notre vie du jour au lendemain. Il faut vraiment se concentrer, surtout agir pour réaliser ses rêves. Si vous êtes prêt à réaliser vos rêves, la loi d'attraction peut vous aider et va vous aider à surmonter tous ces obstacles. Et la loi d'attraction peut vous aider à manifester vos passions, à trouver le partenaire idéal, la réussite financière par exemple. C'est vraiment comme une philosophie qui vise à aider à manifester votre argent. Vous pouvez attirer les choses que vous voulez et faire une réalité pour vous. Par exemple, encore l'argent. Si vous pensez qu'il est facile de gagner de l'argent, cela va se manifester dans votre vie. Mais si vous pensez à la facilité avec laquelle vous allez perdre de l'argent, vous libérez une fréquence négative dans l'univers. Pour manifester alors l'argent, vous devrez rester positif et vous concentrer sur des bons aspects, sur des bonnes choses de votre vie. Et ça, une chose est liée à l'autre. Vous devrez célébrer des petites victoires dans votre vie. C'est ça qui rapproche votre objectif. Même si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez maintenant ou pour le moment, vous pouvez toujours en être reconnaissant, avoir la gratitude pour les choses qui sont déjà là et que ça viendra avec le temps. Un autre conseil, c'est vraiment concentrer sur une vision, créer une vision, un tableau avec des images pour visionner, visualiser les résultats des choses une fois que vous avez les moyens. C'est important, pour ça va aider le cerveau à croire que c'est réel. Il va vraiment croire que c'est réel. C'est notre subconscient qui va s'imprégner de ces visions
Et normalement, il ne distingue pas trop qu'est-ce que réalité ou pas. Si on croit, si on le voit, il voit aussi. Ça va le programmer. Il va subconsciemment aussi émettre ses fréquences et se connecter à l'univers pour que les choses se réalisent, pour nous aider à voir les choses se réaliser et créer ces opportunités avec la pratique. Alors vous n'allez pas voir les choses immédiatement, c'est clair, mais ça prend du temps. Les résultats, ça vaut la peine. Et par exemple, pour la manifestation financière, c'est une création, il faut créer vraiment ces tableaux avec toutes ces images, une maison, une voiture, tout ce qui va vous épanouir dans l'avenir. Il faut rester humble, mais aussi rêver un peu. Et après, une manière que je fais aussi, c'est écrire les choses. Faites une liste et lisez au minimum une fois par journée, même dans le téléphone, les choses. J'aimerais bien ça. Non, vous dites, je suis en train de ça. Oh, j'ai déjà ça. Faites vraiment une illusion que vous l'avez déjà. Et ces tableaux, ces listes, ça va vraiment vous aider à visualiser. Et c'est un rappel, toujours. Aussi, manifester les objectifs professionnels, ça rend aussi c'est aussi très puissant pour une carrière, pour se concentrer sur ces objectifs. Une carrière, même sa propre entreprise. Mais pour atteindre ça, vous devrez vraiment affronter votre peur aussi. On doit à tout temps affronter nos peurs d'échec, surtout ça, et se dire aussi que l'échec c'est normal. On doit échouer beaucoup de fois avant d'attendre quelque chose. C'est pas forcément une loi, mais j'ai dit, on va échouer, surtout les grands projets. Il y a des petits échecs tout le temps. C'est comme un échec aussi. Moi, je vois pas comme des échecs, je vois comme une étape, surtout. Une fois que vous avez commencé à vous concentrer sur cet état d'esprit positif, vous commencez à attirer les personnes, les expériences, les opportunités. Ça va se traduire pour une meilleure qualité de vie dans tous les aspects de vie. Et par exemple, pour un emploi, il faut se fixer des objectifs. Par exemple, quel poste, vous devez être très clair, concentré sur le rôle spécifique, les heures de travail que vous voulez avoir, le secteur dans lequel vous voulez travailler. Aussi définir les objectifs, mettez par écrit. Soyez très très précis, avec toujours un langage positif. Vous devrez écrire plusieurs fois avant de commencer à voir le résultat. Écrire aussi, copier pour papier, copier chaque fois sur une autre feuille, jusqu'à ce que ça soit vraiment imprégné dans la tête, dans le subconscient. Et mettez dans un endroit où vous le voyez, par exemple, la salle de bain, où vous passez un tableau dans votre bureau, dans le salon. C'est vraiment super important. Ça veut dire, si on se concentre vraiment sur ça, et visualisons dans notre esprit, on aura plus de chances d'attirer tout ce qu'on veut. Ça peut sembler une tâche assez lointaine ou décourageante au début, mais il s'agit d'un moyen puissant vraiment de se manifester. Et toujours, n'oubliez pas, vous devrez agir, action. Okay? Je vous invite à explorer la description avec des links et des ressources, et surtout abonnez-vous. Mais abonnez-vous aussi au blog, parce qu'une fois par semaine, je vous envoie un fil pour trouver les sentiments, pour les opportunités, pour se connaître mieux soi-même. Et tout ça, c'est un processus qu'avec le temps, ça nous aide à découvrir, ça nous aide à créer et surtout à voir ces opportunités. Alors j'espère que c'était très utile pour vous. Merci d'être là. Et tout de bon courage. À la prochaine. Bye bye.